le bruit de la gifle résonna dans la salle à manger comme un coup de tonnerre dans une nuit sans vent, un son sec, brutal, irrévocable. Le cristal d'un verre de Bourgogne trembla entre les doigts de Julien Morel. Quelques gouttes de vin rouge éclaboussèrent un tapis persan, dont la valeur dépassait largement celle d'un appartement parisien. Pourtant, personne ne bougea. Personne n'osa parler. Si vous aviez été présent ce soir-là, vous auriez senti ce frisson glacial remonter le long de votre colonne vertébrale. Celui qui vous avertit qu'une catastrophe vient de commencer. Le sang apparut presque immédiatement au coin des lèvres de Claire Dubois. Elle ne porta pas la main à son visage, elle ne pleura pas, elle ne cria pas, elle se resta immobile. Mais pour comprendre pourquoi cette gifle allait détruire l'une des familles les plus puissantes de France, il faut revenir quelques années en arrière, il faut pousser les portes du domaine Delcourt. À quelques kilomètres de Lyon, derrière de hauts murs de pierre et des grilles forgées sur mesure, s'élevait une propriété qui ressemblait davantage à un palais qu'à une résidence familiale. L'air y portait toujours la même odeur, le bois ciré, le cuir ancien, les fleurs fraîches renouvelées chaque matin, et ce parfum hors de prix que portait constamment Hélène Delcourt. Une fragrance raffinée qui cachait mal l'odeur beaucoup plus discrète du pouvoir. La famille Delcourt n'était pas seulement riche. Elle régnait. Le groupe Delcourt contrôlait une immense partie du secteur logistique français. Ports privés, entrepôts, réseaux de transport, sociétés de distribution. Chaque jour, des milliers de marchandises traversaient le pays grâce à eux. Au sommet de cet empire se trouvait une femme, Hélène Delcourt, une veuve élégante aux cheveux argentés toujours parfaitement coiffée. Son regard était froid, calculateur, implacable. Dans les journaux économiques, on la décrivait comme une visionnaire. Dans les couloirs de l'entreprise, certains employés utilisaient un autre mot, prédateur. Elle détruisait ses concurrents sans la moindre émotion. Elle exigeait une loyauté absolue, et surtout, elle ne supportait pas Claire. Claire était entrée dans la famille 5 ans plus tôt en épousant Julien, le fils unique d'Hélène et héritier naturel du groupe Delcourt. Pour la matriarche, ce mariage avait été une erreur. Claire venait d'une famille de classe moyenne. Son père était professeur, sa mère infirmière. Elle possédait un diplôme brillant en économie, mais aucun nom prestigieux, aucun réseau influent, aucun héritage susceptible d'enrichir la dynastie. Aux yeux d'Hélène, elle n'était qu'une intruse, une anomalie, une faute de goût. Au début, Claire avait tenté de gagner son respect. Elle arrivait au dîner avec le sourire. Elle faisait preuve de politesse. Elle participait aux discussions. Mais très vite, elle comprit que le verdict avait déjà été prononcé. Elle ne serait jamais acceptée. Les humiliations commencèrent discrètement. Un regard méprisant sur une robe, une remarque sur ses origines, une comparaison avec la fille d'un ministre, que Julien aurait pu épouser. Puis les attaques devinrent quotidiennes, toujours élégantes, toujours calculées, toujours assez subtiles pour permettre à Hélène de nier toute mauvaise intention. Aide Julien ? Julien baissait les yeux, toujours. Il changeait de sujet, il souriait nerveusement. Il trouvait des excuses. Toute sa vie, il avait vécu dans l'ombre de sa mère. Toute sa vie, il avait eu peur de la décevoir. Alors il regardait sa femme souffrir sans jamais intervenir. Les années passèrent ainsi. 5 longues années. Claire semblait résignée. Pour les dirigeants du groupe Delcourt, elle ressemblait à une épouse discrète et sans ambition. Ponte. Elle était devenue pratiquement invisible. Et c'était précisément ce que Claire voulait. Parce qu'en réalité, personne dans cette maison ne connaissait la véritable Claire Dubois. Personne. À 2 heures du matin, lorsque les couloirs du domaine devenaient silencieux et que les dernières lumières s'éteignaient, une autre vie commençait. Dans l'ancienne bibliothèque du manoir, derrière une porte verrouillée, Claire travaillait, seule. À plusieurs écrans cryptés, pendant que toute la famille dormait. Pendant qu'Hélène rêvait encore de conquérir de nouveaux marchés, Claire bâtissait quelque chose de bien plus dangereux. Son propre empire, sous des identités financières soigneusement protégées, à travers des fonds d'investissement étrangers, des sociétés enregistrées à l'étranger, des opérations que même les meilleurs analystes peinaient à comprendre. Elle, n'était pas seulement brillante. Elle était exceptionnelle. Depuis des années, elle réalisait des investissements que les professionnels considéraient impossibles. Elle voyait les tendances avant les autres. Elle anticipait les crises. Elle transformait chaque opportunité en fortune. Et, surtout, elle observait. Toutes, dans cette maison, personne ne faisait attention à elle. C'était leur plus grande erreur. Parce qu'une personne invisible entend tout. Claire entendait les conversations, dans les couloirs. Les disputes derrière les portes fermées. Les confidences après les réunions. Elle voyait les dossiers abandonnés sur les bureaux, les signatures précipitées, les contrats oubliés. Peu à peu, un tableau inquiétant commença à apparaître. L'empire Delcourt n'était pas aussi solide qu'il en avait l'air. Derrière les façades luxueuses et les conférences triomphales, se cachait une réalité bien différente.
La société était lourdement endettée, trop lourdement. Hélène avait lancé une expansion internationale gigantesque, des acquisitions coûteuses, des emprunts massifs, des montages financiers risqués. Officiellement, tout allait bien. Officieusement, l'Empire reposait sur un équilibre fragile, très fragile. Claire comprit alors quelque chose. Le groupe Delcourt n'était pas une forteresse. C'était un château de cartes. Il suffisait d'un souffle pour le faire tomber. Cette découverte changea tout. Pendant les années qui suivirent, elle continua de jouer son rôle, la belle-fille discrète, la femme effacée, la cible idéale, mais chaque humiliation recevait une réponse, invisible, silencieuse, méthodique. Pendant qu'Hélène critiquait ses vêtements, Claire achetait discrètement des créances détenues par des banques régionales. Pendant qu'on la faisait attendre à table. Pendant qu'on la faisait attendre à table, elle prenait le contrôle indirect d'actifs stratégiques liés au groupe. Pendant qu'on la traitait comme une invitée tolérée, elle tissait une toile financière dont personne ne soupçonnait l'existence. Année après année, pièce après pièce. Comme un joueur d'échecs préparant un mat annoncé longtemps à l'avance, puis arriva le printemps où tout bascula. Un mardi matin. À l'ouverture des marchés, une information fuit dans la presse économique, un rapport anonyme, extrêmement détaillé, accablant. Le document révélait l'état réel des finances du groupe Delcourt, les dettes cachées, les risques, les pertes, les engagements dissimulés. La réaction fut immédiate. Les actions s'effondrèrent, les investisseurs paniquèrent, les téléphones commencèrent à sonner sans interruption. Pour la première fois depuis très longtemps, Hélène Delcourt connut la peur, la vraie, pas l'inquiétude, pas l'irritation, la peur. Le soir même, elle convoqua une réunion d'urgence au domaine familial. Tous les principaux conseillers étaient présents, les avocats, les directeurs financiers. Julien aide dans un coin de la pièce. Claire, comme toujours, silencieuse, presque invisible. La grande salle à manger ressemblait davantage à une salle de crise qu'à un lieu de réception. Hélène faisait les 100 pas. Son visage habituellement impassible était marqué par la colère. Qui est derrière ça? Sa voix claqua contre les murs. Personne ne répondit. Je veux un nom. Un avocat prit finalement la parole, sa voix tremblait. Nous avons identifié une partie du problème, madame. Hélène se retourna brusquement. Alors parlez. L'homme déglutit difficilement. Une société d'investissement a racheté une grande partie de nos créances ces derniers mois. Le silence tomba immédiatement. Quelle société? Une structure appelée Étoile Capital. Hélène fronça les sourcils, elle n'avait jamais entendu ce nom. Et alors, l'avocat pâlit davantage. Ils refusent toute négociation. Quoi? Ils exigent le remboursement intégral dès demain matin. Personne ne respirait plus. Si nous ne pouvons pas payer, il s'interrompit. Hélène le fixa. Finissez votre phrase. Ils prendront le contrôle du groupe. Le monde sembla s'arrêter. Même l'horloge murale paraissait avoir cessé de fonctionner. Puis un bruit léger traversa la pièce, le bruit d'une chaise qu'on repousse. Tous les regards se tournèrent dans la même direction. Claire venait de se lever, pour la première fois depuis 5 ans. Elle avançait vers la table sans baisser les yeux, sans hésiter, sans peur, comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Lorsqu'elle arriva près d'Hélène, la vieille matriarche sentit naître au fond de son ventre une sensation étrange. Un malaise, une intuition. Quelque chose n'allait pas, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu venir. Et lorsque Claire posa lentement une élégante chemise noire sur la table, déclarait d'une voix parfaitement calme. Je crois savoir comment résoudre votre problème, Hélène. La pièce entière retint son souffle, parce que, à cet instant précis, sans que personne ne le comprenne encore, l'équilibre du pouvoir venait de basculer. Pendant quelques secondes, personne ne bougea. Le silence qui suivit les paroles de Claire était presque irréel. On entendait seulement le crépitement discret du feu dans l'immense cheminée et le bruit de la pluie qui frappait les vitres du domaine Delcourt. Hélène fixa sa belle-fille comme si elle venait de parler dans une langue inconnue, puis un rire sec s'échappa de ses lèvres. Un rire sans joie, un rire chargé de mépris. Toi? Elle secoua lentement la tête. Tu crois pouvoir régler un problème que les meilleurs avocats et les plus grandes banques du pays ne savent pas résoudre? Autour de la table, quelques regards nerveux se croisèrent. Personne n'osait intervenir. Claire resta parfaitement immobile. Son expression ne changea pas. Ce calme était presque dérangeant. Je ne crois rien du tout, répondit-elle doucement. Je sais simplement ce qui est en train de se passer. Le rire d'Hélène disparut aussitôt. Fais attention à ce que tu dis. Pourquoi? Claire soutint son regard. Pour la première fois depuis leur rencontre, elle ne détourna pas les yeux. Ce simple détail produisit un effet étrange, comme si la hiérarchie invisible qui gouvernait cette famille depuis des décennies venait de se fissurer. Julien le ressentit immédiatement. Il regarda sa femme, puis sa mère, puis de nouveau sa femme. Une inquiétude grandissait en lui, parce qu'il ne reconnaissait pas la femme qu'il avait épousée. Cette Claire-là n'était pas timide, elle n'était pas soumise,
Elle n'était pas fragile. Elle semblait contrôler la pièce entière. Hélène posa les deux mains sur le dossier d'une chaise. Alors explique-nous ce que tu sais. Claire effleura la chemise noire du bout des doigts. Vous avez construit votre empire sur une certitude. Laquelle? Que personne n'était assez patient pour vous battre. Une tension presque physique parcourut la salle. L'avocat principal essuya discrètement la sueur qui coulait sur sa tempe. Claire poursuivit. Toute votre stratégie reposait sur la domination. Vous écrasiez vos concurrents, vous achetiez vos alliés, vous intimidiez vos partenaires. Et pendant des années, cela a fonctionné. Où veux-tu en venir? À ceci. Elle ouvrit la chemise, plusieurs documents apparurent, des contrats, des relevés financiers, des actes de cession. L'avocat se pencha instinctivement, son visage changea immédiatement. Mon Dieu! Hélène tourna la tête. Qu'y a-t-il? L'homme resta figé. Ces documents, il avala difficilement sa salive. Ils concernent Étoile Capital. Un frisson traversa la pièce. Claire continua calmement. Depuis 3 ans, Étoile Capital rachète discrètement vos créances. Nous savons déjà cela. Non. Vous savez seulement une partie de l'histoire. Elle sortit un autre dossier. Au début, il s'agissait de petites banques régionales, puis de fonds privés. Ensuite de plusieurs établissements européens. Julien fronça les sourcils. Comment peux-tu connaître tous ces détails? Claire tourna lentement les yeux vers lui. Son regard était froid, pas cruel, point plément froid. Parce que j'ai supervisé chaque acquisition. Le silence explosa dans les esprits, personne ne parla, personne ne respira. Pendant une seconde interminable, chacun chercha à comprendre ce qu'il venait d'entendre, puis Hélène éclata de rire, un rire presque hystérique. C'est ridicule. Elle secoua la tête. Tu t'entends parler? Claire ne répondit pas, Hélène se tourna vers l'avocat. Dites quelque chose. L'homme observait toujours les documents, ses mains tremblaient. Madame. Sa voix semblait étranglée. Les signatures sont authentiques. Le sourire d'Hélène vacilla. Quoi? Les actes sont authentiques. C'est impossible. L'avocat leva lentement les yeux. Pas impossible. Authentique. Le sang quitta progressivement le visage de la matriarche. Pour la première fois, une fissure apparut dans son assurance. Claire observait la scène avec une sérénité presque troublante, comme une joueuse d'échecs regardant son adversaire découvrir un piège préparé depuis des années. Tu mens? Souffla Hélène. Non. Tu n'as pas cet argent. C'est ce que vous avez toujours cru. Hélène serra les poings. Parce que c'est vrai. Claire esquissa un léger sourire. Le premier sourire depuis le début de la soirée. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi je ne demandais jamais rien? Personne ne répondit. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi je ne touchais pratiquement pas au compte de Julien? Julien ouvrit légèrement la bouche. Il réalisa soudain qu'il ignorait presque tout des finances de sa propre épouse. Une sensation désagréable remonta dans sa poitrine. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi je travaillais la nuit? Hélène ne disait plus rien. Claire continua. Pendant que vous organisiez des galas et des réceptions, je bâtissais autre chose. Elle posa un nouveau document devant eux, puis un autre, puis encore un autre, des bilans, des contrats de vente, des rapports d'investissement. Les yeux de l'avocat s'écarquillèrent davantage à chaque page. Ces chiffres? Oui. Claire hocha la tête. Ce sont les miens. Le vieil homme pâlit. Ce n'est pas possible. Si. Cette valorisation dépasse. Il s'interrompit, incapable de terminer sa phrase. Hélène arracha un dossier de ses mains. Elle parcourut les pages, une première fois, puis une seconde, puis une troisième et peu à peu, la peur s'installa, une peur réelle, parce qu'elle comprenait enfin, Claire n'était pas une épouse insignifiante. Claire n'était pas une erreur. Claire était une menace, depuis le début, et personne ne l'avait vue. Julien sentit sa gorge se serrer. Pourquoi? Claire tourna la tête vers lui. Pourquoi quoi? Pourquoi nous cacher tout ça? Un silence passa entre eux, un silence lourd, chargé de 5 années de blessures, puis elle répondit. Parce que vous ne m'avez jamais demandé qui j'étais. La phrase frappa Julien plus fort qu'une gifle, parce qu'il savait qu'elle disait vrai. Pendant 5 ans, il avait laissé sa mère définir Claire. Pendant 5 ans, il avait accepté son humiliation. Pendant 5 ans, il avait préféré le confort du silence. Claire détourna le regard. Vous m'avez tous sous-estimé. La pluie redoublait à l'extérieur. Les éclairs illuminaient parfois les grandes fenêtres du domaine. La tempête semblait se rapprocher. À l'intérieur aussi, Hélène reprit finalement la parole. Même si tout cela est vrai, sa voix tremblait légèrement. Cela ne change rien. Claire leva un sourcil. Vraiment? Oui. Hélène retrouva momentanément sa dureté. Tu peux posséder de l'argent, tu peux posséder des actions, mais tu ne peux pas prendre ma société. Pourquoi? Parce que cet empire m'appartient. Claire la regarda longuement, puis, elle demanda. Êtes-vous certaine de cela? Une sensation glaciale traversa l'avocat. Quelque chose dans le ton de Claire le terrifiait. Elle parlait avec la certitude de quelqu'un qui connaissait déjà l'issue.
comme si tout ce qui se produisait ce soir n'était qu'une formalité, comme si la partie était terminée depuis longtemps. Hélène le ressentit également et cette impression la rendit furieuse. Arrête tes jeux. Claire sortit alors une dernière enveloppe, épaisse, point scellée. Elle la posa lentement au centre de la table. Personne ne parla, même la pluie semblait s'être éloignée. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Hélène. Votre avenir. La réponse fit frissonner plusieurs personnes. Claire poussa l'enveloppe vers elle. Ouvrez-la. Hélène hésita. Pour la première fois depuis très longtemps, elle hésita réellement, puis elle arracha le seau. Les feuilles glissèrent sur la table, elle commença à lire, et son visage changea. D'abord de l'incompréhension, puis de l'incrédulité, puis de la peur. Une peur pure brutale, animale. Julien regarda sa mère, il ne l'avait jamais vue ainsi de jamais. Maman ? Aucune réponse. Maman ? Ses mains tremblaient, ses lèvres aussi. Elle releva lentement les yeux vers Claire. Non. Un simple murmure. Claire ne dit rien. Non. La voix d'Hélène se brisa. Tu n'as pas fait ça. Le cœur de Julien accéléra. Qu'y a-t-il dans ces documents ? Hélène continua de fixer Claire, comme si elle voyait soudain son véritable visage, et ce qu'elle découvrait la terrifiait. Dis-moi que c'est faux. Claire resta silencieuse, alors l'avocat prit les feuilles, il lut rapidement, puis son teint devint livide. Seigneur. Julien arracha les documents, ses yeux parcoururent les lignes, une fois, 2 fois, 3 fois, puis il comprit. Le verre qu'il tenait glissa de ses doigts. Il s'écrasa au sol. Le bruit du cristal éclaté résonna dans toute la pièce. Parce que le document révélait quelque chose d'impensable. Quelque chose que personne n'avait imaginé. Quelque chose capable de renverser l'empire Delcourt en une seule nuit. Et lorsque Julien releva lentement les yeux vers sa femme, il comprit que leur vie entière venait de basculer. Mais ce n'était que le début, parce que la véritable révélation n'avait pas encore été prononcée à voix haute, le silence qui suivit semblait irréel. Pendant quelques secondes, personne n'osa bouger, les morceaux du verre brisé étaient éparpillés sur le parquet ancien, mais aucun regard ne se posa sur eux. Tous les yeux étaient rivés sur Claire. Julien tenait encore les documents entre ses mains tremblantes. Il relisait les mêmes lignes, encore, et encore. Comme s'il espérait voir les mots changer, comme s'il suffisait de regarder plus longtemps pour transformer cette vérité en erreur. Mais les chiffres restaient ces mêmes, les signes aussi, les actes juridiques également. Tout était parfaitement légal. Parfaitement authentique, et surtout, parfaitement irréversible. Non. Sa voix n'était plus qu'un souffle. Ce n'est pas possible. Claire resta calme. Elle connaissait déjà chaque réaction qui traversait la pièce. Elle les avait toutes anticipées depuis longtemps. Hélène, elle, ne semblait plus respirer. Son regard passait sans cesse des documents au visage de sa belle-fille, puis des documents au visage de sa belle-fille, un corps, qu'un corps. Comme si son esprit refusait d'accepter ce qu'il voyait, l'avocat finit par prendre la parole, sa voix était basse, presque respectueuse. Madame Delcourt. Hélène tourna lentement la tête. Quoi ? Les documents sont parfaitement valides. Je le sais. Non, je ne crois pas que vous compreniez. Il déglutit. Ces contrats donnent à Étoile Capital le contrôle direct de 68% des droits de vote du groupe Delcourt. Le chiffre tomba comme une pierre, personne ne parla. Cela signifie... L'homme s'interrompit, il regarda Claire, puis Hélène, puis Julien. Cela signifie que la société n'appartient plus à la famille Delcourt. Le visage d'Hélène se vida totalement de sa couleur. Pendant toute sa vie, elle avait contrôlé les autres, les employés, les partenaires, les ministres, les banquiers, les journalistes, les concurrents, tout le monde, et soudain, elle n'avait plus rien. La sensation était si brutale que son cerveau semblait incapable de l'assimiler. Qui contrôle Étoile Capital ? La question sortit de sa bouche presque malgré elle, comme une dernière tentative de trouver une échappatoire. Claire croisa lentement les bras. Vous connaissez déjà la réponse. Le silence revint, plus lourd encore, plus étouffant, puis Hélène secoua violemment la tête. Non. Sa voix se brisa. Non. Claire ne répondit pas. Tu mens. Toujours rien. Tu mens. Le cri explosa dans la salle, un cri de panique. Pas de colère, pas d'autorité, des paniques. C'était précisément ce qui rendait la scène si troublante. Pour la première fois depuis que quelqu'un la connaissait, Hélène Delcourt avait peur. Une peur authentique. Claire ouvrit alors un nouveau dossier, très lentement, délibérément. Elle en sortit plusieurs documents officiels, des actes d'enregistrement, des certificats, des attestations notariales. Elle les posa devant l'avocat. Lisez. L'homme parcourut rapidement les pages, puis son regard se figea. Mon Dieu, Julien sentit son estomac se nouer. Quoi encore ? L'avocat leva les yeux. Madame Claire Dubois est l'unique actionnaire contrôlant Étoile Capital. Le monde sembla s'arrêter, cette fois pour de bon. Même le bruit de la pluie paraissait lointain. Étouffé, irréel, Julien sentit son cœur battre contre sa poitrine, violent, désordonné. Claire, il la regardait comme un étranger, comme s'il découvrait une inconnue. Depuis quand ?
Elle réfléchit quelques secondes. 3 ans et 8 mois. 3 ans, 8 mois. Julien ferma les yeux. Pendant tout ce temps, elle avait construit quelque chose d'immense. Quelque chose de colossal. Sous leur nez, sans qu'ils ne remarquent rien, sans qu'ils ne posent la moindre question, une onde brûlante envahit sa poitrine, car soudain, il comprenait, il ne connaissait presque rien de sa femme, rien, absolument rien. Hélène recula d'un pas, puis un autre. C'est impossible. Elle répétait ces mots comme une prière. Impossible. Claire l'observait sans émotion. Vous savez ce qui est réellement impossible? Hélène releva les yeux. Quoi? Continuer à croire que les autres sont stupides simplement parce qu'ils restent silencieux. Chaque mot frappait comme une lame. Pendant 5 ans, vous m'avez observé sans jamais me voir. Le visage d'Hélène se contracta. Non. Si. Je survivais. Le silence retomba. Claire continua. Il y a une différence. Ses paroles étaient calmes. Mais derrière cette tranquillité se cachait une douleur immense. Une douleur accumulée pendant des années. Chaque repas. Elle regarda la grande table. Chaque humiliation. Son regard passa sur Hélène. Chaque fois que vous m'avez rappelé que je n'étais pas assez bien pour cette famille. Julien baissa la tête. Incapable de soutenir son regard, Claire le remarqua, et cela la blessa davantage encore. Le pire n'était même pas elle. Julien releva brusquement les yeux. Claire? Non. Sa voix resta calme. Le pire c'était toi. La phrase traversa la pièce comme une décharge électrique. Julien pâlit. Moi? Oui. Elle s'approcha lentement. Parce qu'elle me détestait. Puis elle le fixa. Mais toi, tu m'abandonnais. Aucune colère, aucun cri, juste une vérité nue, brutale. Chaque fois qu'elle m'humiliait, tu détournais les yeux. Julien sentit sa gorge se serrer. J'essayais de maintenir la paix. Claire sourit tristement. Non. Elle secoua doucement la tête. Tu protégeais ton confort. La phrase le détruisit davantage que n'importe quelle insulte. Parce qu'il savait qu'elle avait raison. Hélène tenta soudain de reprendre le contrôle. Même si tout cela est vrai, sa voix tremblait. Tu restes ma belle-fille. Claire tourna lentement la tête vers elle. Vraiment, nous sommes une famille. Cette fois, Claire éclata de rire, pour la première fois. Un rire bref, amer, presque douloureux. Une famille? Elle regarda autour d'elle. C'est intéressant. Elle s'approcha de la fenêtre. La pluie tombait violemment sur le domaine. Les éclairs illuminaient parfois les jardins. Pendant 5 ans, je n'ai jamais entendu ce mot lorsqu'il s'agissait de moi. Personne ne répondit, parce que personne ne pouvait répondre. Aujourd'hui, lorsque vous perdez votre pouvoir, soudainement nous sommes une famille. Hélène resta silencieuse. Claire revint près de la table. Puis elle sortit un autre document, le dernier, le plus important. Lorsqu'elle le posa devant eux, l'avocat comprit immédiatement, et son visage devint encore plus pâle. Claire, oui. Êtes-vous certaine? Absolument. Julien fronça les sourcils. De quoi s'agit-il? L'avocat hésita, puis il répondit. Une résolution extraordinaire du conseil d'administration. Le cœur de Julien accéléra, très vite, beaucoup trop vite. Quelle résolution? L'avocat inspira profondément. Celle qui entre en vigueur demain matin à 8 heures. Personne ne parlait plus. L'air semblait plus lourd, plus dense, comme avant un orage. Lisez-la, ordonna Claire. L'avocat obéit, sa voix tremblait. Conformément au nouveau droit de vote majoritaire détenu par Étoile Capitale. Il marqua une pause. Le Conseil procède à la révocation immédiate de Madame Hélène Delcourt, de toutes ses fonctions exécutives. Le visage d'Hélène se figea, complètement, comme une statue. L'avocat poursuivit. La présidence du groupe Delcourt est transférée à Madame Claire Dubois, avec effet immédiat après validation finale. Julien resta immobile, le monde semblait vaciller autour de lui, sa mère allait perdre son poste, son pouvoir, son entreprise, son héritage, tout est clair. Claire allait devenir la nouvelle dirigeante du groupe, l'une des femmes les plus puissantes de France. Quelques heures, le silence dura plusieurs longues secondes. Puis Hélène murmura. Tu veux vraiment tout me prendre? Claire la regarda droit dans les yeux et, pour la première fois depuis le début de la soirée, soit, une émotion apparut dans son regard, une émotion froide, profonde d'un coup mulet pendant 5 ans. Non. Non. Sa réponse fut presque un murmure. Je veux simplement reprendre ce que vous avez essayé de détruire. Un éclair illumina la salle. La pluie redoubla dehors, et, tandis qu'Hélène fixait sa belle-fille avec une terreur grandissante, une pensée commençait lentement à s'imposer dans son esprit, une pensée bien plus effrayante que la faillite, bien plus terrifiante que la perte de son entreprise. Claire n'était pas en train d'improviser sa vengeance. Elle préparait ce moment depuis des années. Et si cela était vrai, alors ce qu'elle avait révélé ce soir n'était probablement qu'une petite partie de son plan. Une toute petite partie. Et quelque chose disait à Hélène que le pire restait, encore à venir, le pire. Cette pensée tournait dans l'esprit d'Hélène comme une lame invisible. Pendant toute sa vie, elle avait été celle qui anticipait les coups. Celle qui préparait les pièges.
celle qui observait les autres tomber sans jamais perdre l'équilibre. Mais ce soir-là, assise au bout de sa propre table, elle découvrait une sensation qu'elle n'avait jamais connue, l'impuissance. Et, plus les minutes passaient, plus cette sensation devenait insupportable. La pluie frappait toujours les immenses baies vitrées du domaine Delcourt. Les éclairs découpaient parfois les silhouettes présentes dans la salle. L'atmosphère semblait irréelle, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Claire demeurait debout près de la table, calme, maîtrisée, presque sereine. Ce contraste rendait la situation encore plus effrayante, car personne n'avait jamais vu une personne aussi calme au milieu d'un tel chaos. Julien, lui, semblait complètement perdu. Ses yeux passaient sans cesse d'un document à l'autre, puis vers sa mère, puis vers Claire. Comme un homme qui se réveille d'un long sommeil, une vérité douloureuse commençait à s'imposer dans son esprit. Depuis 5 ans, il n'avait rien vu, absolument rien, pas les humiliations, pas la souffrance de sa femme, pas les manipulations de sa mère, pas même l'immense intelligence de celle qu'il prétendait aimer. Il avait vécu dans une illusion, et cette illusion s'effondrait brutalement. Claire, sa voix était faible, fragile. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de tout ça? Elle le regarda, pendant quelques secondes, sans se répondre, puis elle soupira doucement. Tu veux vraiment connaître la réponse? Julien hocha la tête. Oui. Claire esquissa un sourire triste. Parce que je l'ai fait. Le silence revint immédiatement. Quoi? Je t'ai parlé. Julien fronça les sourcils. Non. Si. Sa voix resta douce mais chaque mot frappait comme un coup. Je t'ai parlé la première année. Elle marqua une pause. Puis la deuxième. Une autre pause. Puis la troisième. Julien sentit son ventre se nouer. Claire poursuivit. Chaque fois que ta mère me rabaissait, je venais te voir. Elle le regardait droit dans les yeux. Chaque fois qu'elle m'humiliait devant les employés, je venais te voir. Julien baissa lentement la tête, les souvenirs revenaient, les conversations, les plaintes, les larmes, les demandes d'aide, tout revenait. Et à chaque fois, Claire s'interrompit. Tu me demandais d'être patiente. Les mots frappèrent plus fort que n'importe quelle accusation, parce qu'ils étaient vrais, terriblement vrais. Tu me disais que c'était compliqué. Elle secoua doucement la tête. Que ta mère finirait par changer. Julien sentit ses yeux se remplir de larmes. Claire, non. Elle leva une main. Il est trop tard pour ça. Une douleur immense traversa son regard, pas de haine, pas de colère, une immense déception, quelque chose de bien plus destructeur. Tu n'as jamais choisi entre elle et moi. Julien ne trouva rien à répondre. Parce qu'il savait, au fond de lui, il avait toujours su, et cette vérité était désormais impossible à fuir. Hélène observait la scène en silence. Pour la première fois, elle voyait son fils tel qu'il était réellement, pas comme l'héritier qu'elle avait façonné, pas comme le futur dirigeant du groupe. Mais, comme un homme faible. Et cette découverte l'humiliait presque autant que tout le reste. Puis quelque chose changea dans son regard. Une lueur, un réflexe de survie. Car malgré tout ce qui venait de se produire, Hélène Delcourt restait Hélène Delcourt. Et les prédateurs ne cessent jamais complètement de se battre. Très bien. Sa voix retrouva soudain un peu de fermeté. Claire tourna la tête vers elle. Très bien quoi? Tu as gagné cette manche. L'avocat leva les yeux, inquiet, très inquiet, parce qu'il connaissait ce ton, il connaissait cette femme, il savait qu'elle préparait quelque chose. Mais tu oublies une chose. Claire demeura silencieuse. La réputation. Un sourire apparut lentement sur les lèvres d'Hélène, le premier véritable sourire depuis le début de la soirée. Tu peux acheter une entreprise. Elle se redressa. Tu peux acheter des actions. Elle fit un pas vers Claire. Mais tu ne peux pas acheter le respect. Julien sentit immédiatement le danger, et pourtant, il resta silencieux, comme toujours. Les journalistes me connaissent. Hélène continuait d'avancer. Les ministres me connaissent. Encore un pas. Les investisseurs me connaissent. Encore un autre. Toi, tu n'es personne. La salle devint glaciale, l'avocat baissa les yeux, il savait que cette attaque était différente, plus dangereuse, plus personnelle. Dès demain matin, tout le pays apprendra que tu as détruit ta propre famille. Le sourire d'Aisée s'élargit. Ils te détesteront. Claire ne répondit pas. Ils te verront comme une opportuniste. Toujours rien. Une arriviste. Le silence. Une traîtresse. Puis enfin Claire sourit. Un sourire calme, presque amusé, et ce sourire fit disparaître celui d'Hélène. Instantanément. Parce qu'il signifiait une chose, Claire avait encore une longueur d'avance. Vous pensez vraiment que je n'y ai pas réfléchi? La question tomba doucement, comme une goutte d'eau, mais son effet fut dévastateur. Le sourire d'Hélène disparut totalement. Que veux-tu dire? Claire ouvrit un autre dossier, l'avocat blêmit immédiatement. Oh non! Hélène tourna brusquement la tête. Quoi? L'homme semblait incapable de parler. Claire prit alors la parole. Depuis 2 ans, une équipe d'audit privé travaille sur les comptes du groupe Delcourt. Le sang quitta le visage d'Hélène. Non. Si, tu bluffes. Claire secoua la tête. Malheureusement pour vous,
non. Puis elle fit glisser plusieurs photographies sur la table, des relevés, des contrats, des virements bancaires, des échanges de courriels. Hélène recula d'un pas, puis d'un deuxième, comme si les documents pouvaient la brûler. Qu'est-ce que c'est? Sa voix tremblait. Pour la première fois depuis le début de la soirée, Claire ne répondit pas immédiatement. Elle laissa le silence s'installer. Puis elle dit simplement, la vérité. Personne ne respirait. Les comptes offshore. Une photo. Les commissions illégales. Une autre. Les fausses facturations. Encore une. Les transferts de fonds cachés. Une dernière, le visage d'Hélène devint blanc, complètement blanc. Julien sentit son cœur s'arrêter. Maman. Aucune réponse. Maman, dis-moi que ce n'est pas vrai. Toujours rien. Le silence était déjà une réponse, et tout le monde le comprit, même l'avocat, même les domestiques immobiles près des portes, même Julien, tout le monde. Claire croisa les bras. Demain matin, ces documents seront transmis aux autorités financières. Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent. Tu n'oserais pas. Si. Tu détruirais le groupe? Non. Claire secoua la tête, je le sauverais. Puis elle ajouta calmement, en retirant le poison. La phrase traversa la pièce comme un couteau, et cette fois, Hélène comprit enfin, vraiment, profondément, complètement. Elle comprit que la partie était terminée, qu'il n'existait plus aucune sortie, aucune négociation, aucune alliance, aucun miracle. Claire avait tout prévu, les dettes, les rachats, le conseil d'administration, les audits, les autorités, tout, absolument tout, pendant 5 ans, 5 longues années, et maintenant, les murs se refermaient, lentement, inexorablement, comme une prison. Julien observa sa femme, puis sa mère, puis les dossiers, et soudain une question surgit, une question qui le terrifia. Claire? Elle tourna la tête. Oui? Depuis quand savais-tu que cette soirée arriverait? La pièce entière sembla attendre la réponse. Claire resta silencieuse quelques secondes. Puis elle regarda le sang sécher au coin de sa lèvre. La marque laissée par la gifle? Elle passa doucement un doigt dessus. Elle répondit. Depuis le jour où j'ai compris qu'aucun de vous ne me considérait comme un être humain. Un frisson traversa toute la salle, parce que cette réponse était plus effrayante que toutes les autres. Elle signifiait que cette vengeance n'était pas née de la colère, ni d'un coup de tête, ni d'un accident. Elle était née d'une décision. Une décision prise des années auparavant, est exécutée avec une patience terrifiante, puis Claire regarda sa montre, lentement, comme si elle attendait quelque chose, lorsqu'un léger bruit résonna soudain dans l'entrée principale du domaine, son regard changea. Pour la première fois de la soirée, une lueur, de satisfaction, apparut dans ses yeux, parce que les derniers invités venaient d'arriver, et Hélène comprit immédiatement que ce bruit annonçait quelque chose de bien pire que la perte de son entreprise. Quelque chose capable de détruire définitivement tout ce qui lui restait encore. La porte du salon commença alors à s'ouvrir. Lorsqu'Hélène aperçut les silhouettes qui entraient, son cœur s'arrêta presque de battre, car elle reconnut instantanément l'uniforme que portaient ces hommes. Elle comprit que sa chute n'était pas encore terminée. Le véritable cauchemar ne faisait que commencer. La porte s'ouvrit lentement. Le bruit du bois ancien résonna dans le silence de la salle. Personne ne parla, personne ne bougea, puis 3 hommes entrèrent, costumes sombres. Visage fermé, dossier à la main. Ils étaient accompagnés de 2 représentants des autorités financières françaises. À l'instant où Hélène les aperçut, elle comprit. Cette fois, il n'y aurait plus aucun retour en arrière. Son empire venait de mourir. Le monde entier allait bientôt la prendre. L'un des hommes s'avança. Madame Hélène Delcourt? Sa voix était polie, professionnelle, mais totalement dénuée de chaleur. Hélène resta figée. Nous avons reçu plusieurs signalements, accompagnés de documents comptables détaillés. Il ouvrit son dossier. Une enquête officielle est ouverte. Julien sentit le sang quitter son visage, les mots tombaient comme des coups de marteau. Enquête.cumonx, signalement. Chaque terme détruisait un peu plus l'univers dans lequel il avait grandi. Hélène tenta de répondre, mais sa bouche était sèche. Vous faites une erreur. L'homme secoua la tête. Nous verrons cela dans le cadre de la procédure. Puis il tendit plusieurs documents. Vous recevrez toutes les informations nécessaires par voie officielle. Le silence revint, plus lourd que jamais. Hélène regarda les papiers, puis Claire. Puis les papiers à nouveau. Pendant des années, elle avait cru être intouchable. Comme toutes les personnes qui vivent trop longtemps au sommet, elle avait fini par confondre pouvoir et immortalité. Et, maintenant, tout disparaissait. D'un seul coup, la vérité était brutale. Elle n'avait pas perdu contre un concurrent, ni contre un gouvernement, ni contre une banque. Elle avait perdu contre la seule personne qu'elle avait toujours refusé de voir. Claire. Sa propre belle-fille. Les représentants quittèrent finalement la pièce après quelques formalités. Lorsqu'ils furent partis, un silence étrange s'installa dans le domaine. Comme si les murs eux-mêmes savaient que quelque chose venait de se terminer. Hélène semblait soudain plus vieille. Beaucoup plus vieille.
Ses épaules étaient affaissées, son regard vide, son énergie avait disparu. Elle ressemblait à une femme qui venait de se réveiller après un long rêve, un rêve dont il ne restait plus rien. Julien observait sa mère, puis Claire. Il ne savait plus où regarder. Plus les minutes passaient, plus une certitude douloureuse s'imposait à lui. Il était responsable, pas de tout, mais de beaucoup. Son silence, sa lâcheté, son refus de choisir, tout cela avait participé à cette catastrophe. Il s'approcha lentement de Claire. « Je suis désolé. » Sa voix tremblait. Claire le regarda longtemps, très longtemps, puis elle détourna les yeux. « Je sais. » Julien sentit une pointe d'espoir. « Alors ?» Mais elle l'interrompit doucement. « Cela ne change rien. » La phrase était calme, sans agressivité, sans colère, et c'était précisément ce qui la rendait si douloureuse, parce qu'il comprit immédiatement qu'elle disait la vérité. Certaines blessures guérissent, d'autres transforment définitivement ce que nous sommes. « Tu ne peux pas me pardonner ?» Claire resta silencieuse quelques secondes. Puis elle répondit. « Le pardon et la confiance sont deux choses différentes. » Julien baissa la tête. Il comprit enfin, trop tard, comme souvent. Hélène observait la scène, et quelque chose se brisa définitivement en elle. Durant toute sa vie, elle avait voulu contrôler son fils, le protéger selon sa propre vision du monde, le modeler, le diriger, mais au final, elle l'avait détruit, elle avait transformé un homme en spectateur de sa propre existence, et maintenant, elle voyait le résultat. Julien n'avait plus rien, ni sa mère, ni son épouse, ni sa place dans l'entreprise, rien. Les larmes montèrent lentement dans les yeux d'Hélène. Cette fois, ce n'était pas la peur, ni la colère, c'était le regret, le vrai, le premier de toute sa vie. Claire, sa voix était presque méconnaissable. Claire se tourna vers elle. La vieille femme semblait soudain fragile. Terriblement fragile. Quoi ? Hélène avala difficilement sa salive. Je ne te demande pas de me pardonner. Claire ne répondit pas. Je sais que je ne le mérite pas. Les mots semblaient lui coûter énormément. Mais je veux que tu saches une chose. Un silence. Puis, j'avais peur de toi. Claire fronça légèrement les sourcils. C'était probablement la dernière chose qu'elle s'attendait à entendre. Peur. Hélène acquiesça. Dès le premier jour. Personne ne parla. Tu étais brillante. Sa voix se brisait par moments. Plus brillante que Julien. Elle ferma les yeux quelques secondes. Plus brillante que moi. Claire resta immobile, et je l'ai vue immédiatement. La pluie tombait toujours à l'extérieur, mais désormais elle semblait plus douce, plus lointaine. J'ai cru que tu allais tout me prendre. Un sourire amer traversa les lèvres de la vieille femme. Finalement, c'est exactement ce qui est arrivé. Un silence suivit, puis Claire répondit simplement. Non. Hélène leva les yeux. Non, je n'ai rien pris. Claire regarda autour d'elle, la salle, les murs, les tableaux, le domaine. Vous avez tout perdu seul. Les mots étaient durs. Mais ils étaient vrais. Et Hélène le savait, elle baissa la tête. Pour la première fois depuis des décennies, elle n'avait plus rien à répondre. Quelques minutes plus tard, deux agents de sécurité privés entrèrent discrètement dans la salle. Ils attendaient des instructions. Claire regarda l'horloge, puis elle prit une inspiration lente. Tout était terminé. Enfin, vraiment terminé. Madame Delcourt. Hélène releva la tête. Oui. Une voiture vous attendra à l'entrée dans 15 minutes. La vieille femme comprit immédiatement, son départ, son exil, la fin. Elle hocha simplement la tête, sans se protester, sans se crier, sans se battre, parce qu'elle savait, la guerre était terminée. Julien regarda Claire une dernière fois. C'est vraiment fini ? Cette fois, Claire hésita, puis elle répondit oui. Un simple mot. Mais il contenait 5 années de souffrance, 5 années de solitude, 5 années de patience. Julien ferma les yeux, puis il suivit sa mère, sans ajouter un mot. Quelques minutes plus tard, la grande porte du domaine se referma derrière eux, le bruit résonna dans toute la maison, et puis, le silence, un silence immense pur, presque irréel. Claire resta seule dans la salle à manger, exactement là où tout avait commencé. Elle regarda la chaise qu'occupait autrefois Hélène, le fameux siège que tout le monde considérait comme un trône pendant longtemps. Très longtemps, elle ne bougea pas. Elle observait simplement la pièce comme si elle essayait de comprendre ce qu'elle ressentait. La vengeance, non. La joie, pas vraiment. Le triomphe, pas davantage. Ce qu'elle ressentait était différent, plus calme, plus profond. La liberté. Pour la première fois depuis 5 ans, personne ne la surveillait, personne ne la jugeait, personne ne lui disait ce qu'elle devait être. Elle était enfin libre. Claire s'approcha lentement de la grande baie vitrée. La pluie commençait à s'arrêter. Au loin, les lumières de Lyon scintillaient dans la nuit. Les nuages se dispersaient peu à peu, comme si la tempête elle-même prenait fin. Son téléphone vibra. Un appel international. Elle décrocha. « Tout est terminé ?» demanda une voix. Claire regarda la ville au loin, puis un sourire sincère apparut enfin sur son visage. Le premier véritable sourire de toute cette histoire. « Oui. » Un silence. Puis elle ajouta.
Nous pouvons commencer. Elle raccrocha derrière elle, l'ancien monde venait de s'effondrer, devant elle, un nouveau chapitre s'ouvrait, un chapitre qu'elle écrirait elle-même, sans peur, sans chaîne, sans permission, tandis que les premières éclaircies apparaissaient au-dessus de la ville, Claire comprit une vérité que beaucoup de gens découvrent trop tard. Le véritable pouvoir n'appartient pas à ceux qui crient le plus fort, il appartient à ceux qui savent attendre, à ceux qui supportent, à ceux qui observent et surtout, à ceux qui n'oublient jamais. La tempête est terminée. Mais pour Claire Dubois, la vie commençait enfin.